toujours ouvrir la porte, ouvrir la porte. Moi, j'aime bien quand la porte, elle est fermée. Il fait froid en plus, là. Oh, c'est pas possible. Puis mon petit confort, là, c'est mon cocon. Toi aussi, t'aimes bien quand il fait chaud, là, ta zone de confort. Ah, bon, ce qui paraît, il faut ouvrir la porte. Bon, on en parle. C'est la pensée du jour. Et un salut, au fait, spécial à Hope Radio. Qu'est-ce qu'ils en ouvrent des portes. Salut Hope Radio. La pensée du jour se trouve dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, est-ce que toi, tu es plutôt casanier ou tu aimes plutôt aller sortir te balader? Tu es plutôt frileux, frileuse ou pas du tout d'ailleurs? Comment tu te décrirais le plus face à des situations qui changent, face au changement? L'image de la porte, elle est merveilleuse. Regarde une porte. Moi, je regarde une porte qu'il y a là. Quand on regarde cette porte fermée, elle crée un cocon, un espace de chaleur, un espace où on se sent bien dans un endroit intimiste. Lorsqu'on l'ouvre, une autre perspective s'ouvre. Alors on voit peut-être de la fraîcheur rentrer, on voit aussi de la lumière à l'extérieur, on voit différentes choses. Pense à une porte. Quand tu penses à une porte, qu'est-ce que cela t'évoque? Qu'est-ce que cela met en toi? Jésus dit dans Apocalypse. Apocalypse est le livre de la révélation, celui qui vient te montrer ce que Dieu voulait comme message pour toi et pour tous les peuples qui allaient arriver par la suite. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Toi, comment sais-tu s'il y a quelqu'un derrière la porte? À moins de sentir, d'avoir vu peut-être une voiture dehors, de sentir qu'il y a peut-être un chien ou du bruit qui s'est passé dehors. Mais comment tu sais qu'il y a quelqu'un à la porte? Tu ne peux pas le savoir comme ça. Quand la personne elle frappe, là, tu peux te demander c'est qui. Parfois, on reconnaît même à la façon de frapper. Mais quand une personne frappe, en général, on ouvre. Là, le Seigneur te dit à toi qu'il frappe à ta porte. Qu'il veut frapper à la porte de ton cœur. Qu'est-ce que la porte de ton cœur? C'est le centre du raisonnement chez toi qui va faire que Dieu va t'interpeller et qu'il va rentrer dans ta vie pour transformer tes situations, pour transformer ton caractère et transformer tout ce que tu feras. Il frappe à la porte de ton cœur. Et qu'est-ce qu'on a dit sur la porte? La porte est cet endroit, ce lieu qui va ouvrir les choses. La porte permet d'avoir accès à autre chose. La porte permet de pouvoir définir une autre vision dans notre vie. Alors quand on garde cette porte fermée, on se dit, Seigneur, non, tu ne rentreras pas. Non, tu ne changeras rien. Non, tu ne me feras pas aller là où je ne veux pas. À partir du moment où on décide d'ouvrir la porte et de laisser le Seigneur entrer, il va transformer notre existence. Moi, c'est ma question pour toi. Es-tu prêt à le laisser entrer dans ta vie? Es-tu prêt à le laisser passer cette porte et transformer ton existence? Mais pas que la tienne et celle de tous ceux qui sont autour de toi. Je sais que peut-être pour certains, Jésus est déjà dans leur vie. Mais je te demanderai alors, s'il est déjà dans ta vie, que tu avais déjà ouvert cette porte, selon toi, as-tu été transformé à son image? Il dit dans la suite du verset d'Apocalypse 3, verset 20, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous aurons une relation étroite, toi et moi. Tu ne vas pas souper comme ça avec n'importe qui ou sans te dire qu'il y a une volonté. Si on soupe avec quelqu'un, c'est pour avoir un échange avec cette personne. Dieu veut donc avoir cet échange avec toi. Quand il passe cette porte, il ne fait pas que passer la porte et être là. Non, il passe du temps avec toi, il discute avec toi, il échange et surtout, il apporte cette dimension dans ton être tout entier de transformation. Aujourd'hui, il y a une porte qui doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir, mais pour rester totalement ouverte. Alors parfois, ce sera inconfortable. Parfois, on aura froid. On ne se sentira pas à l'aise. Notre zone de confort, elle va être perturbée. On appelle ça aussi l'homéostasie. Tu sais, teste un petit peu dans la douche. Tu prends ta petite douche tiède et tu passes au froid. C'est ça que Dieu va faire dans ta vie. Il va mettre du froid, mais qu'est-ce que cela produit dans ton corps? Alors que tu mets le froid sur ton corps, tout le sang afflue vers tes organes vitaux pour les protéger. Ton corps s'adapte pour te rendre plus résistant. Oui, ton corps même comprend qu'il va faire face à la difficulté, mais il est prêt.
Dieu fait la même chose. Alors qu'il va rentrer dans ta vie et qu'il va te transformer en passant cette porte, il va préparer tout ce qu'il faut pour que tu sois en sécurité, pour que tous tes organes vitaux, c'est-à-dire ta joie, ta paix, ton amour, tout ce qui fait qu'il veut que tu sois son disciple, puissent être sauvegardés et transformés. N'aie pas peur. Aujourd'hui, abandonne-toi entre ses mains parce que le Seigneur te dit qu'il frappe à ta porte et qu'il va souper avec toi, et cela jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur d'avoir frappé à la porte de mon cœur personnellement, parce que j'ai vu comment il a transformé ma vie. Et je sais qu'il l'a déjà fait pour certains d'entre vous et il continue de le faire. Donc c'est un bon rappel. Mais pour d'autres, il va le faire et on est en prière avec vous. Alors, n'hésitez pas, pensez-y, on en a fait un petit appel au début. Allez voir aussi Hope Radio, qui peut peut-être vous apporter aussi du réconfort. Et surtout sur Adventiste FFN, partagez, likez, laissez-nous un commentaire et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.